RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Merci de nous suivre pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce journal. Vers la levée de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la première ministre a pris langue avec les membres de la commission conjointe gouvernement-parlement récemment dépêchée dans ces deux provinces pour évaluer cette mesure exceptionnelle. À peine lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'opération Ndobo qui vise à traquer les bandits urbains communément appelés Koluna commence en tout cas à produire ses fruits. Au moins 400 bandits urbains opérant dans différents districts de Kinshasa sont tombés dans le filet de la police. Et cette nouvelle, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida a officiellement lancé ce samedi la campagne de prévention contre le VIH-Sida, une campagne qui vaut la peine dans un pays où au moins 20% seulement des jeunes connaissent l'existence de cette maladie. Voilà tout pour les titres. Je le disais, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec les membres de la commission conjointe gouvernement-parlement et a effectué récemment une descente dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu pour évaluer l'état des sièges. Il a été question d'harmoniser les vues entre gouvernement et Sénat et Assemblée nationale afin de finaliser les rapports à présenter au chef de l'État. La première ministre a également pris en compte les recommandations des forces vives du Nord Kivu et de l'Ituri sur l'état des sièges. Megui Kabembo. Les réunions de concertation tenues par la première ministre à l'est de la RDC ont permis une évaluation approfondie des questions sécuritaires, politiques et socio-économiques dans cette partie du pays. Concernant la levée ou le maintien de l'état de siège, le sénateur Aristide Boulakali, vice-président de la commission Défense, Sécurité et Frontières du Sénat, fait savoir que la primeur est réservée au chef de l'État. Les consultations ont été pour nous une occasion d'écouter les principaux bénéficiaires de la sécurité, qui sont les populations du Nord Kivu et de l'Ituri. Et ces éléments réunis seront mis à la disposition du premier citoyen de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui pourra voir quelle orientation donner. L'Assemblée nationale a apporté la contribution dans le débat en attendant la décision du chef de l'État à qui la primeur du rapport est réservée. C'était tout à fait important que nous puissions nous retrouver gouvernement, Sénat et Assemblée nationale pour faire les points par rapport à la mission que nous avons effectuée dernièrement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Il était question maintenant de voir comment harmoniser nos points de vue et je crois que ce qui reste à faire, tout reste maintenant entre les mains du chef de l'État qui aura à se prononcer par rapport à cette question-là. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, le retour de la paix dans la partie est de la RDC est impératif. Aujourd'hui, il était question pour nous de refaire un briefing comme initialement prévu par la première ministre, de sorte que nous puissions avoir le même entendement sur les recommandations et sur les propositions à faire au président de la République et commandant suprême. C'est lui qui décidera en dernier ressort de comment on requalifie l'état de siège, de sorte que les préoccupations exprimées par nos populations puissent être prises en compte et puissent être vues dans ce qui sera fait pour la suite à réserver à l'état de siège. La première ministre, après avoir écouté toutes les parties, ne jure que sur le retour de la paix dans l'est de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani poursuit en tout cas l'opération Ndobo visant la traque des bandits urbains dans différents districts de la capitale. Plus de 400 bandits urbains arrêtés seront déférés devant la justice pour être jugés et subir la rigueur de la loi.
Suzy Kibira Omar pour la suite. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières sur le terrain pour la mise en œuvre de l'opération Ndobo. Près de 300 Kuluna, entendez, les bandits urbains ont été arrêtés par la police nationale congolaise qui a également traqué plus de 400 bandits urbains après ces opérations de bouclage supervisées par le chef de la police de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. C'est le commissaire divisionnaire principal, le général Alonga Boni, qui les a présentés ce 7 décembre au patron de la sécurité après avoir fait la ronde pour constater l'effectivité de cette opération qui vise à éradiquer ce phénomène qui a tant perturbé la quiétude de la population quinoise dans les 4 districts. D'abord, dans la partie est de Kinshasa, la Tchangou, le patron de la sécurité a palpé du doigt les réalités du terrain et a eu des explications relatives à cette opération. De la Tchangou, Chabani Luko a pris la route pour le terrain et Kankar dans le district de la Funa, au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamo. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur rassure la population et explique le bien fondé de cette opération avant d'appeler la communauté de base à adhérer dans la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Opération Ndobo ezali opération mokonzi président Félix Tshisekedi alobaki na biso totia yango en place po kimia ezonga na bakartier na biso. Bandeko na biso oyo bozomona tokangi lelo po tobengaka bakuluna tokebisaki bango depuis un temps. Tolansaka mpe message na bino bafamille bapapa bamama bobomba bango na bandako bokebisa bango. Sikoyo toleki na etape mosusu tozokanga bango tozomema bango na justice. L'homme de terrain Chabani Luko a fini son périple au palais du peuple où les bandits urbains traqués à partir du district de la Lukunga ont été acheminés. Ces délinquants seront déférés devant leur juge naturel en procédure de flagrance afin d'être jugés et condamnés éventuellement conformément à la loi. Des audiences foraines vont désormais s'organiser en cycle régulier conformément aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question orale avec débat adressé au ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa sur la multiplicité des fourrières a été au béni des échanges vendredi lors d'une plénière à huis clos présidée par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en République démocratique du Congo. Eh bien, le ministre provincial avait sollicité un report suite à son absence au pays. Dieu merci Diaka. Invité à la plénière du vendredi 6 décembre 2024 qui a eu lieu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour répondre à une question orale avec débat initié par les questeurs de cet organe délibérant, Socrates Mobengai, sur la multiplicité de fourrières dans la capitale congolaise, les ministres provinciaux en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, Chitenga Kabuya Thierry a sollicité et obtenu un report auprès des élus provinciaux pour raison de son absence au pays. Face à cette situation, l'initiateur de la question orale avec débat reste serein et attend impatiemment les réponses du ministre provincial de l'Intérieur concernant la multiplicité de fourrières dans la capitale de la République démocratique du Congo. Au cours de cette même plénière, plusieurs autres points ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment l'adoption de l'ordre du jour, l'examen et l'approbation du projet de la Convention sur les soins de santé des députés provinciaux et du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans sa communication, le président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbouta, a fait savoir que tous les points seront traités en 2 huis clos. Le premier était ouvert aux grèves et le second a été fermé. Ici est de rappeler que l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait suspendu le jeudi 14 novembre dernier l'examen du rapport de la Commission économique et financière et contrôle budgétaire ECOFIN relatif à l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial des Finances et de l'ex-commissaire général en charge de l'énergie qui a également été traité au cours de cette plénière en huis clos. Je l'ai dit au sommaire, lancement officiel ce samedi 7 décembre de la campagne de prévention contre le VIH-Sida, une occasion pour le PNMLS de dénoncer la somnolence dans la lutte pour la prévention contre cette épidémie. À noter que moins de 20% des jeunes seulement connaissent l'existence du VIH-Sida, d'où l'importance d'accentuer la campagne. Reportage.
Dans son intervention, le secrétaire exécutif du programme national multisectoriel de lutte contre le sida a dénoncé la somnolence dans la lutte contre la prévention de cette épidémie. Une occasion pour lui de déplorer le fait qu'à ce jour, encore, moins de 20% des jeunes seulement connaissent l'existence du VIH-Sida, contrairement à l'adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». En outre, le secrétaire exécutif du PNMLS encourage la relance du programme sur la prévention contre le VIH-Sida avec pour objectif de réduire les décès dus à cette pandémie. Les dernières informations que nous avons après les enquêtes montrent que notre jeunesse et nous-mêmes avec, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que moins de 20% des jeunes connaissent le sida. C'est vrai que c'est un problème de génération, mais l'action doit être renouvelée. Sinon, notre avenir est en danger. Et donc, nous devons absolument revenir sur le message de prévention si nous pensons que le développement est une préoccupation pour notre pays. La lutte contre la pauvreté ne peut se passer que lorsqu'on a les capacités de penser, les capacités de réfléchir, les capacités d'agir. Dans son allocution, la directrice pays ONU-SIDA n'a pas manqué de manifester son regret au regard du fait que la campagne sur la prévention s'est affaiblie en République démocratique du Congo au point que 80% de jeunes n'utilisent plus de préservatifs et 50% des jeunes filles tombent enceintes. Faire passer et livrer la bonne information dans le cadre de la lutte contre les sida, c'est l'affaire de tout le monde. Le VIH-Sida est toujours là, en finir est un défi à relever dans l'urgence. Le congrès international des cardiologues qui met sur une même table les chercheurs et spécialistes en ces domaines est placé sous la direction du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique Gilbert Kabanda. Médecin de son état et ministre de la Recherche scientifique, a rassuré d'accompagner les personnels de santé afin de trouver des solutions à ces problèmes de santé publique. Souzio Marie Okibira nous en parle. Le congrès international de cardiologie se poursuit dans la capitale congolaise et est en sa 3e journée consécutive. Les médecins participants viennent de France, de Côte d'Ivoire, d'Allemagne, de Bukavu, de Lubumbashi et de l'université Kinshasa. À l'ouverture de cette rencontre, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a indiqué que la cardiologie devrait être une préoccupation pour la population. Gilbert Kabanda Kourenga a rappelé qu'à l'époque où il était commandant du corps de santé militaire, les statistiques de mortalité des forces armées avaient révélé qu'après la malaria, la maladie cardiovasculaire venait en tête des mortalités hospitalières. Je dirais que la cardiologie, qui semble pour certains un domaine réservé aux grands spécialistes, devrait être une préoccupation non seulement des spécialistes, non seulement des médecins, mais même de la population en général. Quand j'étais encore commandant du corps de santé militaire à l'armée, lorsque je faisais le relevé des statistiques de mortalité dans nos forces armées, je me rendais compte que les maladies cardiovasculaires, après la malaria, venaient en tête des mortalités hospitalières. Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, s'est dit prêt à mettre en place des stratégies de recherche de solutions dans ce domaine. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, la dynamique pour la protection des femmes en République démocratique du Congo a organisé ce samedi 7 décembre une conférence de sensibilisation des femmes sur les thématiques des violences à l'égard des femmes et des droits humains. Objectif, prévenir les violences à l'égard des femmes, notamment par la promotion de la place des femmes dans la société congolaise et l'égalité des droits. Dieu merci Diaka et Djibril Panzo.
Cette activité de la célébration des 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre coïncide avec le lancement officiel de la dynamique pour la protection des femmes en République démocratique du Congo qui intervient dans la prévention des violences faites à l'égard des femmes, notamment par la promotion de la place des femmes dans la société congolaise et l'égalité des droits ainsi que l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre ou soit toute forme de violence à l'égard de femmes et filles. Alors, pour cela, on a mis en jeu de discussion, des moments d'échange, des questions-réponses sur tout ce qui engage ce type d'enjeux liés à la VIH, liés à la violence contre, la violence contre les femmes et filles et aussi, surtout, sur le droit de l'homme. Dans une approche participative, tour à tour, les panélistes ont abordé différentes thématiques liées aux droits humains et violences sexuelles basées sur le genre, notamment les enjeux liés au VIH-Sida et la violence à l'égard des femmes, l'engagement des femmes et jeunes filles dans la recherche des solutions pour assurer une paix durable en RDC. Nous avons sensibilisé sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment les smartphones, sont considérés comme une arme à destruction massive. Alors nous devrons et nous avons intérêt à utiliser de manière responsable cela en divulguant des messages de paix, des messages de sensibilisation liés à la promotion sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. La dynamique pour la protection des femmes en République démocratique du Congo, créée depuis 2023 dans l'objectif global de militer pour la promotion et la protection des droits des femmes dans différents domaines de la vie en vue de contribuer à l'amélioration de ses conditions de vie et son développement intégral. Allez, nous allons prendre cette nouvelle. La tribune des femmes des médias récompensait quelques journalistes femmes pour un prix de distinction pour leur travail. Dénommé Femmes Braves, ce prix a été décerné pour avoir excellé dans l'exercice de leur métier durant l'année qui s'achève. Tout en gardant le même nom, ce prix a été également remis aux hommes, éditeurs, caméramens et responsables des médias pour leur dévouement aux côtés des femmes qui œuvrent dans les médias. Regardez. 4 ans déjà depuis la création le 8 mars 2020 de la Tribune des femmes par son initiatrice Rachel Chako-Eloko avec pour objectif redorer l'image de la nouvelle femme des médias et promouvoir son autonomisation et respect de ses droits à tous les niveaux. Moi c'est que ça, les places, pas pour s'approcher de la valeur. Pas pour calmer la valeur, pour l'accepter, pour considérer que c'est calme. Cette organisation féminine, regroupant une 60aine de femmes des médias, des organes diversifiés, n'a pas voulu laisser passer la Journée internationale de la télévision, célébrée le 21 novembre inaperçue, et celle de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Nous avons voulu passer outre ces deux célébrations. La Tribune des femmes des médias a de ce fait organisé une soirée de gala pour célébrer les deux activités jumelées. André Kongolo, député provincial, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a encouragé la Tribune des femmes des médias à poursuivre ses objectifs tout en la promettant son accompagnement. Aujourd'hui, je suis venu répondre à l'invitation de TFR. C'est dans le souci d'accompagner les chefs d'État dans sa vision. Mais au regard de tout ce que j'ai pu voir ici pendant un moment, les images ici, et ce que vous avez pu réaliser pendant 4 ans, laisse-moi vous dire, vous êtes à féliciter. Cette initiative de reconnaître les mérites des femmes des médias et de tous ceux qui contribuent à informer la population a touché les bénéficiaires de ces trophées de distinction dénommés Femmes Braves, considérant ce mérite comme étant une responsabilité pour faire mieux. C'est dans une ambiance de fête que s'est clôturée la cérémonie de remise des trophées Femmes Braves aux professionnels des médias qui se sont distingués dans leur profession par la Tribune des femmes des médias. Les femmes leaders et jeunes femmes
activistes ont désormais un espace de partage d'expériences et de compétences. Il s'agit de l'Académie CAFCO lancée le 5 décembre par la coordinatrice Grace Lula pour renforcer bien sûr les capacités des jeunes femmes leaders. Suzy Kibira Omar nous en parle bien sûr. L'Académie CAFCO, une initiative du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, vise un transfert des compétences entre les femmes leaders et la jeune génération qui se forge pour assurer la relève. Et il y avait un objectif qui demandait à ce que, à l'issue des activités menées, qu'on puisse mettre sur pied une sorte de mécanisme de transfert des compétences que nous avons appelé ou que nous appelons Académie CAFCO. Et Académie CAFCO, c'est une approche méthodologique qui permet aux femmes leaders de CAFCO, œuvrant dans diverses thématiques, de commencer à faire le transfert des compétences vers les générations montantes, les jeunes femmes, les jeunes leaders féminins qui s'engagent dans le mouvement associatif féminin, qui ont des organisations encore jeunes et qui ont besoin de les asseoir sur des thématiques sur lesquelles CAFCO a déjà une certaine expérience. Appuyé par son partenaire Open Society Africa, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise inscrit cette académie dans le cadre du projet Appui à l'engagement politique des femmes et jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC, Etienne Chimanga, clôturé vendredi les travaux de consolidation des plans d'action opérationnels 2025. Plusieurs agents et cadres de l'OCC ayant participé à l'élaboration de ces documents ont pris part à cette cérémonie. Meki Kabemon. Après l'entretien qu'il a eu avec le responsable des entités provinciales dans son cabinet de travail pour les instructions fermes pour l'année 2025, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Etienne Chimanga, se rendit à l'immeuble cinquantenaire dans la commune de la Gombe. Sur place, il a procédé à la clôture des travaux de consolidation du plan d'action opérationnel 2025. Après 13 jours de travaux intenses, le plan d'action opérationnel de l'Office congolais de contrôle pour l'exercice 2025 est fini. Ces jours, ce qui donne à notre office de moyens nécessaires à son fonctionnement pour l'année 2025. Je tiens à féliciter les uns et les autres pour votre implication dans la conception et l'accomplissement des tâches qui vous ont été assignées. Etienne Chimanga a profité de l'occasion pour féliciter les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle pour leur application dans la conception et l'accomplissement de ces plans. Il faut signaler que le directeur général Etienne Chimanga et son adjointe Christelle Mwabilou ont assuré les suivis des travaux de différentes sous-commissions pour mener à bien ces plans d'action opérationnelle 2025. Poursuivons ce journal avec ces communiqués de la DGRK. La Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK en sigle rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de novembre est fixée au plus tard mardi 10 décembre 2024. À cet effet, les contribuables personnes morales relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant des directions des recettes de Gombe, Limete, Ngali Manor, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne. Les non-respects de cette échéance entraînent l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye deux fois. Fait à Kinshasa, Bitalo Mokai Edi, directeur général. En
En province de Lomami, la deuxième réunion annuelle du comité de pilotage de développement organisé par l'agence belge s'est ouverte le vendredi 6 décembre à Cabinda, chef-lieu de province, une rencontre stratégique axée sur l'évaluation des projets en cours et la planification des actions futures dans le cadre de la coopération bilatérale entre les royaumes de Belgique et la République démocratique du Congo. Regardez. Vendredi 6 décembre 2024, la salle polyvalente du diocèse de Cabinda a accueilli la deuxième réunion annuelle du comité de pilotage de développement des Nabel dans la province de Lomami. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du portefeuille de la coopération bilatérale 2023-2027 entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Dans ce mode bienvenu, le programme mondial des Nabel, Léandre Lankoande, a rappelé les ambitions des Nabel dans le cadre de la Convention spécifique 2023-2027. Symbolise non seulement la continuité de notre engagement collectif, mais également l'opportunité d'évaluer le chemin parcouru et de définir ensemble les orientations pour l'année prochaine. Le vice-gouverneur Célestin Kaimbita Tibol a souligné l'importance d'améliorer la connectivité entre les villages et les centres de consommation pour dynamiser le secteur agricole. À cet effet, au vu des attentes de nos populations, je m'élève de voir au cours de ce deuxième programme débutant intégrer les actions de développement retenues dans mon discours programme qui s'articulait autour des points ci-après. Appui au désenclavement des routes de dessert agricole, cela en vue d'assurer non seulement la connectivité entre villages, mais aussi avoir les voies d'évacuation des produits agricoles dans les milieux à forte concentration productive vers les centres de consommation. Les activités ont ensuite porté sur la vérification du quorum, la présentation et adoption de l'ordre du jour, ainsi que la valorisation des rapports mi-annuels 2024. Les participants ont également discuté de planification pluriannuelle pour la période 2025-2027. Et prenons cette nouvelle avant de renfermer ces journaux. Le directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement a édifié la presse sur sa gestion pour booster ce secteur en République démocratique du Congo. Disons non aux faux rumeurs qui ternissent sa personne. Lama Onyangonga est confiant plutôt que c'est en synergie qu'ils relèveront les défis avec ses collaborateurs pour les rayonnements de l'Agence congolaise de l'environnement. Suzy Kibira Omari. Face à la presse, le directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement, Lama Onyangonga, a éventré le boa sur les accusations portées sur sa personne. Dans l'esprit de continuité de l'État, Lama Onyangonga a hérité de 14 mois d'arriérés de salaire de l'équipe qui l'a précédé. Lorsque j'arrive à la tête de cet établissement, je trouve 14 mois d'impayement. Curieusement, moi j'arrive, je paye. Il peut se passer qu'il y ait un retard de paiement de 2 mois que je rattrape quelques temps après, je régularise et curieusement on marche, on fait des mémos. Lama Onyangonga, directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement, dit non à tout ce qui s'arroge le droit de vilipender sa personne en disant qu'il ne respecte pas sa hiérarchie et même ses collaborateurs. Je suis d'une éducation qui ne me permet pas de manquer du respect déjà à mes propres enfants. Je ne vois pas comment on peut manquer de respect à la tutelle là où je suis directeur général. Directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement, a aussi précisé que sur le dossier des faux certificats qui portent une fausse signature de lui, les présumés auteurs de faux en écriture ont été suspendus de service en attendant les conclusions de la justice. Confiant d'avoir échangé à bâton rompu lors de la COP29 sur le climat à Bakou en Azerbaïdjan avec son adjoint sur le climat des travail, il estime que les deux vont se serrer les coudes pour continuer à œuvrer pour le rayonnement de l'Agence congolaise de l'environnement. Je dirais tout simplement que je viens de la COP 29 où j'ai eu un échange de 2 heures et demie avec mon adjoint
le DGA, où nous avons pris des résolutions pertinentes, je trouve, parce que nous nous sommes dit à deux, nous nous sommes retirés à deux pendant qu'on était à la COP 29 avec le DGA, et nous nous sommes dit qu'on doit remettre les choses en place. La Maonyangonga ne se laisse donc pas distraire par les mauvaises langues. Il croit dur comme fer qu'avec ses collaborateurs, ils respecteront les instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la mission confiée à sa hiérarchie F. Bazaïba, ministre d'État, ministre en charge de l'environnement, pour booster ce secteur vital, solution mondiale du climat. Et avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Vers la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la première ministre a pris langue avec les membres de la commission conjointe gouvernement-parlement récemment dépêchée dans ces deux provinces pour évaluer cette mesure exceptionnelle. À peine lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'opération Ndobo qui vise à traquer les bandits urbains communément appelés Kuluna commence à produire ses fruits. Au moins 400 bandits urbains opérant dans différents districts de Kinshasa sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida a officiellement lancé ce samedi la campagne de prévention contre le VIH-Sida, une campagne qui vaut sa peine dans un pays. Au moins 20 personnes seulement de jeunes connaissent l'existence de cette maladie. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de votre télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.